Bonjour. Dans le cadre de nos sujets de concours de voie économique, nous corrigeons aujourd'hui l'EDEC de 2015, l'exercice numéro 3, que vous avez épinglé devant vous. Alors, pour tout entier naturel K, on pose IK, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt. Justifiez que I0, I1 et I2 sont des intégrales convergentes et donner leur valeur. Donc on pourra s'appuyer sur le cours de probabilité. Alors, IK, c'est donc intégrale de 0 à plus l'infini de tk e de moins t dt. I0, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t dt. Si x suit une loi exponentielle de paramètre 1, fx de x, c'est 0 si x est négatif, exponentielle moins x si x est positif ou nul, la fonction de densité d'une loi exponentielle de paramètre 1. Et en tant que fonction de densité, son intégrale de 0 à plus l'infini converge et vaut 1. Donc I0 converge et vaut 1, I0 égale 1. I1, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t dt. Ce n'est autre que l'espérance de cette variable aléatoire. Et l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda, donc ici, elle vaut 1. I2, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins t dt, c'est-à-dire e de x carré. E de x carré, par la formule de Koenig-Huygens, c'est v de x plus e de x, le tout au carré. C'est-à-dire la variance d'une loi exponentielle de paramètre 1, c'est 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 1. L'espérance, ça vaut 1, donc au final, I2 vaut 2, 1 plus 1. Petit b, on pose IK de A égale intégrale de 0 à A de t puissance k exponentielle moins t dt. Établir, grâce à une intégration par partie, que IK plus 1 de A égale K plus 1 IK de A moins A puissance K plus 1 exponentielle moins A. Donc, IK plus 1 de A, c'est intégrale de 0 à A de t puissance K plus 1 exponentielle moins t dt. Donc, toutes les fonctions qui interviennent sont de classe C1. Donc, par une intégration par partie, nous allons poser U égale t exposant K plus 1 et V' égale exponentielle moins t. Donc, U' égale K plus 1 t puissance K et V c'est moins exponentielle moins t. Donc, IK plus 1 de A, c'est UV pris entre les bornes, c'est-à-dire moins t puissance K plus 1 exponentielle moins t entre 0 et A, plus intégrale de 0 à A de K plus 1 t puissance K exponentielle moins t dt. Pour rappel, l'intégrale de A à B de UV', c'est UV pris entre les bornes, moins intégrale de A à B de U'V. Donc, IK plus 1 de A, par calcul, ça nous donne le terme entre crochets moins A puissance K plus 1 exponentielle moins A, plus K plus 1, IK de A. Et lorsque nous faisons tendre A vers plus l'infini, moins A puissance K plus 1 exponentielle moins A tend vers 0 par croissance comparée, et nous obtenons que IK plus 1 égale K plus 1 IK. Alors, de ce fait, nous pouvons calculer, puisque nous disposons de I0, I1 et I2, nous pouvons calculer I3 et I4. I3, c'est 3 I2, I4, c'est 4 I3. Donc I3, c'est 6 et I4, c'est 24. 4 fois 6, 24. Deuxième question, déduire des questions précédentes que pour tout couple XY de réel, l'intégrale de 0 à plus l'infini de y plus xt plus t carré, le tout au carré exponentielle moins t dt est convergente. Alors, donc déjà, nous allons développer la quantité à l'intérieur de l'intégrale. Et donc, ceci vaut, par développement d'identité remarquable, y plus xt plus t carré, le tout au carré, c'est y carré,
plus x carré t carré plus t puissance 4 plus 2xyt plus 2y t carré plus 2x t cube. Bien sûr multiplié par exponentielle moins t. En séparant par linéarité, nous obtenons donc la première, c'est l'intégrale de t4 exponentielle moins t dt, plus 2x fois l'intégrale de t3 exponentielle moins t dt, plus, je rassemble les termes en t carré, 2y plus x carré, facteur de l'intégrale de 0 à plus infini de t carré exponentielle moins t dt, plus 2xy intégrale de 0 à plus infini de t exponentielle moins t dt, plus y carré intégrale de 0 à plus infini de exponentielle moins t dt. En remplaçant, nous obtenons i4 plus 2xi3 plus 2y plus x carré i2 plus 2xy i1 plus y carré i0. Comme toutes les intégrales qui interviennent i0, i1, i2, i3 et 4 sont convergentes, notre intégrale, par linéarité, va converger. Quant à sa valeur, je remplace bien entendu i0, i1, i2, i3, i4 par leur valeur que j'ai calculée et j'obtiens l'expression. Cette expression, je l'appelle donc f de xy. F de xy, c'est intégrale de 0 à plus infini de y plus xt plus t carré, le tout au carré exponentielle moins t dt. F de xy, donc en remplaçant dans l'expression qui est ici, i4 plus 2xi3 plus 2y plus x carré i2 plus 2xy i1 plus y carré i0, je remplace et j'obtiens 24 plus 12x plus 2 facteurs de 2y plus x carré plus 2xy plus y carré. Donc en mettant les choses dans l'ordre, j'obtiens l'expression qu'on nous propose, 2x carré plus y carré plus 12x plus 4y plus 2xy plus 24. Petit p, justifier que f est de classe C2 sur R. Bon, f est une fonction polynomiale en x et y, donc elle est de classe C infini. En particulier, donc de classe C2. Nous allons calculer les dérivées partielles premières de f. La dérivée par rapport à x, ça nous donne 4x plus y carré plus 4x, pardon, pas plus y carré, plus 4x plus 12 plus 2y. 4x plus 12, je répète, plus 12y. La dérivée partielle par rapport à y, c'est 2y plus 4 plus 2x. Alors, pour déterminer le point critique, AB est un point critique si les deux dérivées partielles au point AB sont nulles. Ça nous donne donc un système. Le système est le suivant. 2x plus y égale à moins 6. X plus y égale à moins 2. Je résous ce système. Je fais la différence. Ligne 1 moins ligne 2, j'obtiens x égale à moins 4. Ça veut dire que A vaut moins 4. Et en remplaçant x par moins 4 dans la seconde, j'obtiens y égale 2, c'est-à-dire b vaut 2. Le couple AB, le point critique, l'unique point critique, l'unique solution de ce système, c'est AB égale moins 4, 2. Les dérivées partielles secondes. Je dérive par rapport à x l'expression d rond f sur d rond x, j'obtiens 4. Je dérive ensuite par rapport à y d rond f sur d rond x, pour obtenir la dérivée partielle croisée, j'obtiens 2. Ce qui reviendrait au même que de dériver d rond f sur d rond y par rapport à x. C'est 2. Donc, les deux quantités, la dérivée par rapport à y de d rond f sur d rond x, ou bien la dérivée par rapport à x de d rond f sur d rond y, sont égales. C'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Et enfin, la dérivée seconde par rapport à y de d rond f sur d rond y, c'est également 2. Ce qui nous donne la matrice hessienne que voici. La matrice hessienne, c'est la matrice des dérivées partielles secondes.
La remarque que nous pouvons faire, c'est que cette matrice ne dépend pas du point critique. Donc, les dérivées partielles secondes sont des constantes. Ici. Donc, 4, 2, 2, 2. Voilà pour ce qui est de la matrice hessienne au point critique, au point AB moins 4, 2. Et en n'importe quel point d'ailleurs. Alors, petit c, on nous demande de déterminer les valeurs propres de cette matrice hessienne et d'en déduire que f admet un extrémum local. Petit m au point AB est précisé non seulement la nature, mais aussi la valeur de cet extrémum local. Donc, je dois chercher les valeurs propres de cette matrice hessienne. Donc, lambda est valeur propre de h si et seulement si h moins lambda identité n'est pas inversible. H moins lambda identité vaut 4 moins lambda, 2, 2 et 2 moins lambda. Son déterminant, je peux utiliser le déterminant, puisque c'est une matrice carrée d'ordre 2, ça fait partie de notre programme. Le déterminant de cette matrice, c'est 4 moins lambda fois 2 moins lambda, moins 4. C'est-à-dire en développant lambda carré moins 6 lambda plus 4. Je cherche les racines de ce polynôme du second degré. Le discriminant delta vaut 20. Lambda 1 vaut 6 moins racine de 20 sur 2, c'est-à-dire 3 moins racine de 5. Et lambda 2, c'est 6 plus racine de 20 sur 2, c'est-à-dire 3 plus racine de 5. Nous obtenons deux valeurs propres, toutes les deux positives. Par conséquent, nous avons affaire à un minimum local. C'est un minimum local. Sa valeur, c'est l'image du point critique f de moins 4, 2. Donc je calcule f de moins 4, 2. Je rappelle l'expression de f de xy. F de xy, c'est 2x carré plus y carré plus 12x plus 4y plus 2xy plus 24. Donc 2 fois 16, ça fait 32. 32 plus 4, ça fait 36. 36 plus 12 fois moins 4, c'est moins 48. 36 moins 48, ça fait moins 12. Moins 12 plus 4 fois 2, 8. Moins 12 plus 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 2 fois... Alors, 2 fois moins 4 fois 2, ça fait moins 16. Donc, ça nous donne moins 16 plus 24. Nous étions à moins 4 moins 16, ça fait moins 20. Moins 20 plus 24, ça fait 4. Donc, l'image de moins 4, 2, c'est 4. Donc, le minimum local vaut 4. Cinquième question. Donc, nous allons chercher à montrer qu'en fait, l'extrémum est global. Alors, on nous demande de compléter le nombre de droites de l'égalité suivante. 2x carré plus 2xy plus 12x égale 2 facteurs de x plus y sur 2 plus 3, le tout au carré, plus, ou plutôt moins grand A. Donc, nous allons chercher le grand A. Grand A, donc je le passe à gauche. Grand A vaut 2 facteurs de x plus y sur 2 plus 3 au carré que je développe. Identité remarquable. X carré plus y carré sur 4 plus 9 plus xy plus 6x plus 3y. Moins bien sûr le terme que j'ai ramené de gauche, moins 2xy, moins 2x carré, pardon, moins 2xy, moins 12x. Je développe 2x carré plus y carré sur 2 plus 18 plus 2xy plus 12x plus 6y moins 2x carré moins 2xy moins 12x. Et il y a des simplifications. J'obtiens donc y carré sur 2 plus 6y plus 18, que je peux écrire 1 demi de y carré plus 12y plus 36. D'accord? Qui est une identité remarquable, 1 demi de y plus 6 au carré. Je l'écris à tout hasard, comme ça, si des fois j'en avais besoin.
Le petit b, je complète de même l'égalité y carré. Y carré sur 2 moins 2y plus 6 égale 1 demi de y moins 2 au carré plus b. Donc b égale y carré sur 2 moins 2y plus 6 moins 1 demi de, je développe l'identité remarquable, y carré moins 4y plus 4. Et donc, ceci vaut, après développement, ceci vaut y carré sur 2 va s'éliminer, moins 2y va s'éliminer, il nous reste 6 moins 2, ça nous donne 4. Par conséquent, y carré sur 2 moins 2y plus 6 vaut 1 demi de y moins 2 au carré plus 4. Petit c, en déduire une autre écriture de f de xy et montrer que l'extrémum trouvé plus haut est global. F de xy, donc c'est 2x carré plus y carré plus 12x plus 2xy plus 4y plus 24. Donc 2x carré plus 12x plus 2xy, je l'ai écrit autrement. Donc c'est 2 facteurs de x plus y sur 2 plus 3 le tout au carré, moins 1 demi de y plus 6 au carré. L'autre terme, c'est y carré plus 4y plus 24. Donc, je développe donc 2 facteurs de x plus y sur 2 plus 3 le tout au carré, moins 1 demi de y carré plus 12y plus 36, plus y carré plus 4y plus 24. Ça nous donne 1 demi de y carré moins 2y plus 6, que j'écris 1 demi facteur de y moins 2 au carré plus 4. La première quantité, c'est un carré, elle est positive. La deuxième quantité, c'est un carré, elle est positive. Donc je peux dire que f de xy est supérieur ou égal à 4, qui est le minimum. Donc f de xy est supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire à petit m, quel que soit xy. Par conséquent, 4 est donc un minimum global de notre fonction f sur R2. Terminé pour cet exercice numéro 3, je vous remercie de votre attention.